Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice ensemble dans un contexte d'entorse à la cheville. C'est un programme d'exercice de rééducation. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Notez que certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les pieds au sol, vous levez l'avant-pied gauche avec le talon droit, puis vous faites le mouvement inverse. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous que dans un contexte d'entorse à la cheville, il est possible que l'édème, que l'enflure limite la mobilité et vous devez respecter cette limitation de mobilité qui, souhaitons-le, sera de jour en jour moindre et vous pourrez ainsi effectuer l'exercice éventuellement dans une amplitude complète. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous levez les orteils pendant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant tout l'exercice, vous maintenez le pied et la base des orteils en contact avec le sol. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Souvenez-vous qu'aucun mouvement ne doit être douloureux. Dans un contexte d'entorse à la cheville, ce mouvement pourrait reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas ou vous diminuez l'amplitude du mouvement. Ce mouvement pourrait être limité non pas en raison de l'entorse, mais plutôt indirectement en raison de l'édème, en raison de l'enflure qui limiterait le mouvement. Il est donc important de pouvoir récupérer la totalité de ce mouvement progressivement de jour en jour, de semaine en semaine, selon et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position debout, vous faites une flexion des orteils pendant 1 ou 2 secondes, puis vous revenez à la position de départ. Durant l'exercice, vous vous assurez que les voûtes plantaires demeurent relativement immobiles. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. De génuflexion, le pied droit devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous reprenez la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Pour la totalité des exercices de cette vidéo-ci, je vous recommande de faire les exercices des deux côtés. Si vous préférez les faire d'un seul côté, du côté atteint, vous pourrez répéter le même exercice une seconde fois lorsqu'on le fera du côté opposé.
En position de génuflexion, le pied gauche devant vous, vous déplacez votre poids vers l'avant en vous assurant de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Notez que ce mouvement pourrait être limité en raison de l'édème associé à votre entorse ou en raison de la douleur. Vous devez donc adapter le mouvement, réduire l'amplitude articulaire si nécessaire pour ne pas détériorer votre condition, pour ne pas reproduire la douleur. En position debout, vous effectuez des mouvements de flexion dorsale avec les chevilles. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, le bassin et les épaules et vos talons ne doivent pas quitter le sol du début à la fin de l'exercice. Vous effectuez donc un mouvement qui respecte la mobilité de vos articulations, de vos chevilles. Et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. En position debout, le pied gauche placé devant, le pied droit derrière, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied gauche, en maintenant vos talons au sol et particulièrement les talons du pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet droit, mais aussi la cheville gauche. Vous maintenez la position pendant quelques secondes, puis vous relâchez, ou vous maintenez la position pendant 60 secondes en respirant librement. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous. En position debout, le pied droit devant, le pied gauche derrière, les talons au sol, vous déplacez votre poids vers l'avant, donc sur le pied droit, de façon à mettre sous tension le mollet gauche et aussi la cheville droite. Du début à la fin de l'exercice, vos talons doivent demeurer au sol. Vous maintenez la position de tension pendant quelques secondes, puis vous prenez une pause ou vous la maintenez durant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vos mains sont placées sur un mur qui est devant vous.
En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion de la cheville droite en vous assurant que le mouvement s'effectue bel et bien avec le pied et avec la cheville, plutôt qu'avec le genou ou avec la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Si votre entorse limite considérablement la mobilité de votre cheville et qu'il est très difficile d'effectuer ce type de mouvement, vous pouvez les modifier en effectuant plutôt des cercles avec le pied. Vous agrandissez la circonférence du cercle peu à peu et plutôt que de faire des mouvements de flexion dorsale ou de flexion plantaire, vous faites donc de petits ou de grands cercles. En position debout, couché ou assise, vous effectuez des mouvements d'éversion et d'inversion avec le pied et la cheville gauche. Vous vous assurez que le mouvement ne s'effectue pas avec le genou ou la hanche. On ne souhaite pas voir des mouvements de rotation du genou ou de la hanche. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Dans une position qui vous est confortable, vous mobilisez les os de votre pied droit, les métatarses, en utilisant les pouces et les autres doigts pour effectuer des mouvements vers le haut et vers le bas, comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et vous répétez ces mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes avant de faire la même chose avec le pied gauche. Faisons maintenant les mêmes mobilisations sur le pied gauche en utilisant vos pouces placés sur le dessus de votre pied gauche et les doigts en dessous. Vous effectuez des mouvements vers le haut et vers le bas, comme vous le voyez à l'écran, pour mobiliser les os du pied, les métatarses du pied gauche. Et on répète la séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Faisons un automassage du pied droit, de la face plantaire du pied droit en utilisant une balle que vous roulerez en dessous du pied
et vous vous assurez que la balle parcourt la totalité de la surface du côté du gros orteil, de la voûte plantaire, mais aussi du bord externe du pied, du côté du petit orteil. Et vous répétez cet automassage pendant 60 secondes. On prend une pause de quelques secondes avant de faire l'automassage sous le pied gauche. On effectue maintenant le même automassage, mais cette fois sous le pied gauche. Vous vous assurez de maintenir une pression constante avec la balle et de parcourir, de faire cet automassage sur l'ensemble de la surface plantaire du pied, du côté du gros orteil, de la voûte plantaire et du bord externe du pied. Souvenez-vous qu'une entorse requiert l'évaluation d'un professionnel de la santé, d'un médecin, d'un professionnel de la réadaptation comme un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pourrez profiter notamment d'un programme d'exercice adapté à votre situation, à votre condition physique. Et prenons maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, j'espère que la vidéo vous a plu, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à l'infolettre et au courriel thématique. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié également de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez trouver mes livres aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup et à bientôt.